Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc en fait c'est pour vous annoncer que j'arrête la chaîne. Non je déconne. En fait, c'est juste pour vous prévenir que mercredi, je pars avec Yann de Wrestling Clinic, direction New York pour une semaine, pour la semaine WrestleMania 35. Et du coup, voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon programme sur place à New York, ainsi que du programme de Catch Club dans les jours à venir. Donc pour info, comme je vous l'ai dit, on part mercredi et on reste une semaine à New York. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on y va avec 14 abonnés de Catch Club, parce que pour ceux qui sont pas au courant, en fait, Yann a une agence de voyage et il organise des voyages à thème à travers la planète. C'est son travail. Et du coup, en fait, il avait organisé un voyage en groupe pour WrestleMania 35 et j'en avais parlé sur ma chaîne parce que moi je passe par cette agence de voyage pour aller à WrestleMania 35. C'est beaucoup plus simple, tout est inclus dans le voyage. Du coup voilà, on aura toute une team Catch Club en fait qui sera à New York et à WrestleMania 35. Ça va être génial. Et donc moi je vais vous expliquer un petit peu très rapidement ce que ça représente aussi ce voyage pour moi. C'est mon deuxième WrestleMania d'affilée. Honnêtement pour un gosse qui regardait ça à la télé quand il avait 5 ans, parce que le premier WrestleMania que j'ai vu à la télé c'était en 94, c'était WrestleMania 10 et j'avais 5 ans, et c'était en plus au Madison Square Garden de New York. Donc en fait depuis que j'ai 5 ans j'entends parler de cette salle et elle m'a toujours fait rêver. Donc là en fait notre programme qu'est-ce que ça va être? Donc on arrive mercredi et niveau catch ça va commencer à partir de vendredi. Donc vendredi soir on débute avec NXT TakeOver New York. Et pour info, malgré le fait que je ne serai pas là, je vais vous enregistrer quand même des pronos pour NXT TakeOver New York et je vais les poster courant de la semaine. Par contre, du coup, forcément, cette semaine, il n'y aura pas de review de Raw et SmackDown, ni la semaine prochaine. J'étais déjà à NXT TakeOver l'année dernière et honnêtement, c'était phénoménal. Donc j'en attends beaucoup de ce show et en plus, il y a plusieurs matchs qui sont géniaux. Comme d'habitude, j'ai envie de dire à NXT TakeOver, mais tous les matchs solo de ce show me font rêver. Que ce soit Velveteen Dream contre Matt Riddle, Johnny Gargano contre Adam Cole et surtout Pete Dunne contre Walter, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite, le lendemain, on enchaîne, donc le samedi, avec justement un show au Madison Square Garden de New York. Donc ça va vraiment faire plaisir de pouvoir aller dans cette salle pour un show de catch. Et en plus, ce ne sera pas un show WWE, car pour la première fois depuis 30 ans, ce sera une autre fédération qui aura le droit de proposer un show de catch au Madison Square Garden. À la base, en fait, la WWE avait une exclusivité avec la salle. Mais donc le samedi qui vient, on aura le droit à un show Ring of Honor New Japan G1 Supercard. Et donc pour moi qui suis la Ring of Honor depuis ses débuts, j'ai encore la cassette de leur premier show qui date de 2002 si je me rappelle bien, quelque part dans mon armoire. Tout ça c'est des shows d'ailleurs qu'on regardait justement avec Yann déjà à l'époque ensemble, donc il y a 17 ans quoi. Et à côté de ça, pareil, justement, j'ai découvert, moi, le catch japonais au début des années 2000. D'abord plutôt par la Noah, surtout, et puis par la All Japan. Et par la suite, en fait, je suis passé à la New Japan, surtout, je dirais, depuis 5-10 ans. Et là, honnêtement, ça va être un rêve. Ça va être un rêve de voir, surtout, en fait, les matchs de la carte New Japan. Parce qu'honnêtement, il y a pas mal de catcheurs Ring of Honor que j'ai hâte de voir. Mais ceux que j'ai surtout envie de voir, en fait, c'est Kazuchika Okada, c'est Tanahashi, et c'est Ibushi, par exemple, quoi. Et donc là en plus on nous a annoncé plusieurs dream matchs pour ce show, notamment Zack Sabre Jr. contre Hiroshi Tanahashi. À côté de ça on a Ibushi contre Naito, mais ça encore, mais ça va être magnifique je pense tout simplement. Puis le main event Kazuchika Okada, Okada contre Jay White. Donc malheureusement je pense que j'aurai pas le temps de faire une vidéo prono pour ce show. Et en plus honnêtement je suis un petit peu perdu, je sais même pas vraiment sur qui miser. Tout ce que je sais c'est que si Kazuchika Okada remporte le titre au Madison Square Garden, la pop risque d'être monumentale. Mais à mon avis en fait c'est pas encore le moment de lui redonner le titre. Clairement moi j'ai qu'une envie comme beaucoup de fans de la New Japan, c'est de revoir Okada avec la ceinture, parce que cette ceinture lui appartient à limite. Mais à mon avis c'est peut-être encore un petit peu trop tôt, mais on verra bien ce qui va se passer. Et encore une fois j'essaierai de vous ramener des images de ce show. Ensuite le dimanche on enchaîne avec WrestleMania 35, 7 à 8 heures de show, en plein air à New York. Il risque de faire un petit peu froid, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à faire quand on est à WrestleMania, quoi, je veux dire. On est là pour le show, c'est une fois par an, c'est le Super Bowl du catch, c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est tout simplement le plus grand show annuel dans le monde du catch, et même un des plus grands shows annuels dans le monde du spectacle, j'ai envie de dire, dans le monde du divertissement. Donc voilà tout ce que j'ai à dire, c'est qu'honnêtement l'année dernière par exemple il y a beaucoup de personnes qui avaient dit que la carte était pas géniale et beaucoup de personnes qui ont regardé le show à la télé qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé le show. Et tout ce que je peux vous dire c'est que sur place c'était incroyable, malgré le fait que pour beaucoup c'est apparemment un WrestleMania moyen. Et honnêtement là WrestleMania 35 a une carte je dirais légèrement meilleure que 34. Moi il y a plusieurs matchs que j'ai hâte de voir, notamment le main event féminin, le match entre Lesnar et Rollins, le match entre Bryan et Kofi Kingston, le match entre Samoa Joe et Rey Mysterio. Je veux dire il y a quand même une belle liste de matchs qui m'attirent. Et à côté de ça comme on est à New York et qu'on est à WrestleMania 35, j'espère qu'il y aura une surprise. Que ce soit Steve Austin, The Rock ou Hulk Hogan, ces trois mecs font partie de ma checklist en fait. J'aimerais les voir au moins une fois en live dans ma vie. J'ai pu cocher l'Undertaker sur ma checklist l'année dernière justement à WrestleMania 34. Donc voilà, cette année si on pouvait avoir The Rock ou Steve Austin, ce serait génial.
et pourquoi pas un petit Hulk Hogan aussi, ce serait cool. Et donc pareil pour WrestleMania 35, je vais vous enregistrer une vidéo prono avant de partir et je la posterai courant de la semaine, donc jeudi ou vendredi. Donc voilà, surtout suivez bien vos notifications, suivez bien ce qui se passe sur Catch Club, même si je ne suis pas là, il y aura des vidéos qui vont sortir. Et ensuite, donc le lendemain, le dernier show auquel je vais assister, c'est le Raw du lendemain de WrestleMania, le show habituellement où il y a le plus de surprises chaque année à la WWE. Si on compare ça à une série, c'est un petit peu le premier épisode de la nouvelle saison en fait qui débute pour la WWE. Donc voilà les 4 shows auxquels j'assisterai avec Yann, mais à côté de ça, il faut savoir que durant toute la semaine de WrestleMania, il y a une dizaine de shows par jour avec toutes les ligues indépendantes qui viennent dans la ville où se déroule WrestleMania. Donc c'est possible qu'avec Yann, on aille aussi voir un show indépendant. Par exemple, l'année dernière, on était voir un show de la Progress Wrestling à la Nouvelle-Orléans. Après, d'un point de vue perso, moi, les petits kiffs que je vais me faire aussi à New York, on va essayer d'aller au musée d'histoire naturelle avec Yann pour un petit peu voir des choses qu'on ne peut voir nulle part ailleurs sur l'histoire de la Terre, parce que ça m'intéresse pas mal. Notamment, par exemple, en fait, des squelettes de dinosaures immenses, des tyrannosaures, des titanosaures, des choses que tu peux pas voir ici. Et en fait, moi, je vous avoue que j'ai toujours voulu voir ça une fois dans ma vie pour pouvoir imaginer ce que ça représentait et pouvoir vraiment imaginer en fait ce qu'il y avait sur Terre à une période. Ce qu'on s'imagine pas vraiment en fait de nos jours quoi, quand on voit la vie au quotidien on s'imagine même pas ça. Puis j'aime bien un petit peu tout ce qui est science, tout ce qui est histoire, donc je pense que ça peut être un musée assez cool à visiter. Et après à côté de ça, moi honnêtement je vous avoue que je suis un gros mangeur de fast food. J'en avais déjà parlé sur Twitter par exemple lors de la journée mondiale de la pizza, mais il faut savoir que moi par exemple je mange une pizza tous les jours depuis à peu près 10 ans. Et à côté de ça j'adore tout ce qui est hamburger, poulet frit, poulet pané, etc. Donc là forcément à New York, je pense que je vais essayer de faire tous les fast-food qui existent possibles et justement les bonnes adresses, les meilleures adresses, et je vais essayer de filmer ça un petit peu pour le délire aussi et de vous partager ça dans mes vlogs, comme ça vous pourrez voir à quel point je mange mal. Et d'ailleurs vous-même si vous avez des suggestions d'endroits que vous souhaiteriez que je visite par exemple à New York ou des choses que vous souhaiteriez que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si on a le temps durant la semaine, j'irai faire un petit tour. Donc voilà, dans la semaine vous aurez les pronos de NXT et de WrestleMania 35 qui vont sortir, mais voilà, je souhaite déjà avant mon départ vous souhaiter une très bonne semaine catch à tous et surtout un très bon week-end. Je vous souhaite à tous un très bon WrestleMania 35, mais je vous conseille aussi également de regarder NXT TakeOver New York et aussi le show Ring of Honor New Japan G1 Supercard, parce que justement pour ceux qui aiment les shows NXT, le show Ring of Honor New Japan va un petit peu s'en rapprocher dans le sens où là on s'intéresse vraiment au catch dans le ring, et à côté de ça on a aussi des storylines qui durent depuis des mois et des mois. Je pense notamment au main event entre Jay White et Okada. Et donc moi en fait je vais essayer de partager un maximum d'images quand je serai sur place sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous conseille à tous de me suivre sur mes réseaux si vous souhaitez voir quelques images de mon voyage à New York pendant que je serai sur place. Donc comme d'habitude je vous mets les infos de mes réseaux dans la description de la vidéo. Suivez-moi sur Facebook mais surtout sur Twitter @lecatchclub et sur Instagram @le_catch_club, parce que je vais surtout je pense partager des photos et des vidéos sur Instagram et quelques petites anecdotes et des photos sur Twitter. Et donc une fois que je serai rentré je vous posterai les différents vlogs et les reviews des shows auxquels j'aurais pu assister, mais voilà forcément ça prendra un petit peu de temps quand je vais rentrer, le temps que je me repose et aussi en fait que je regarde tout ce que j'aurais filmé puis que j'effectue tous les montages. Mais vous inquiétez pas, vous aurez un gros compte rendu de mon voyage sur Catch Club. Donc surveillez bien la chaîne pour les pronos qui vont sortir dans la semaine, et pour les nouvelles vidéos on se retrouve la semaine prochaine une fois que je serai rentré. Ciao tout le monde!